championnat de France de musculation par équipe. Chaque équipe est constituée d'une femme et de 2 hommes. Il y a 3 épreuves à réaliser, l'épreuve puissance, l'épreuve poids de corps et l'épreuve collective équipe. Un classement est établi pour chaque épreuve et le classement final est déterminé en additionnant les places obtenues lors de chaque épreuve, sachant que l'épreuve collective compte double, donc au coefficient 2. En cas d'égalité, c'est la place à l'épreuve collective qui permet de départager les équipes. Épreuve puissance. Chaque équipier exécute cette épreuve individuellement. Il s'agit du soulevé de terre. On additionne les charges soulevées par les 3 équipiers afin de déterminer le classement de cette épreuve. Épreuve poids de corps. Il s'agit de l'enchaînement traction plus pompe pour les hommes et traction plus V-up pour la femme de l'équipe. On additionne le nombre de répétitions effectuées par les 3 équipiers et un classement est établi à partir de ce nombre total de répétitions. Épreuve collective équipe. Il s'agit d'un enchaînement de 3 exercices à réaliser le plus rapidement possible. Gainage à 3 avec touche alternée. Il faut réaliser 40 répétitions synchronisées. Saut sur plot. Il s'agit d'un relais et chaque équipier doit réaliser 20 sauts sur plot. Et le lancer de sac en relais. Chaque équipier doit parcourir 18 mètres en lançant un sac de force de 20 kg pour les hommes et de 10 kg pour les femmes. Pour l'épreuve puissance et l'épreuve poids de corps, reportez-vous aux vidéos hommes et femmes du championnat de France individuel. Vous connaîtrez ainsi le principe des épreuves, mais vous connaîtrez également le détail des exercices, c'est-à-dire le détail du soulevé de terre, des tractions, des pompes et des V-up. Détail des exercices. Gainage avec touche alternée en simultané. Chaque équipier sera espacé d'une distance d'1 mètre. Les 3 athlètes sont positionnés en étoile. Ils sont en position de départ de pompe, c'est-à-dire en appui sur les mains, et sur les pointes de pied avec le corps en ligne. Ils dégagent chacun un bras vers l'avant, afin d'être tous les 3 en contact simultané avec la main ou avec un témoin. Ils doivent changer de bras pour la répétition suivante. Faute sanctionnée. Le mouvement n'est pas synchronisé, il n'y a pas de contact des 3 équipiers, le mouvement n'est pas alterné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de bras entre 2 répétitions. Les équipiers sont trop proches, à moins d'1 mètre de distance. Saut sur plot. L'athlète est debout devant un plot ou une box. À l'arrivée, l'athlète a les 2 pieds posés en intégralité à plat sur le plot. Principale faute sanctionnée. L'ordre des équipiers est non respecté. La montée de jambes se fait en décalé, les pieds ne sont pas complètement posés à plat sur le plot. Lancer de sac de force. Il s'agit d'un relais où chaque équipier doit lancer un sac de force sur une distance de 18 mètres. L'athlète saisit le sac au sol et le lance vers l'avant. À chaque lancer, le sac doit passer au-dessus de la hauteur des épaules. Le sac doit avoir passé la ligne avant que l'équipier suivant ne prenne le relais. Faute sanctionnée. L'athlète ne doit pas porter le sac. Il ne doit pas avancer quand il lance l'objet.